Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce quatrième dimanche de l'Avent. Dimanche, où par le prophète Michée, mais il est bien mis que le Seigneur, est bien indiqué, que le Seigneur va revenir, il va naître à Bethléem. D'ailleurs, Bethléem, c'est un rapport avec le pain. Je crois que c'est la ville du pain, si on traduit de l'hébreu au français. Et rappelez-vous, Jésus, il est né dans une étable. Mais ça, et dans une mangeoire, je voulais dire plutôt, donc dans une étable et dans une mangeoire, mais ça, j'y reviendrai à la Noël. Et puis évidemment, l'évangile qui est en fait la partie où Marie va rencontrer sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Saint Jean le Baptiste. Saint Jean le Baptiste qui va se réjouir in utero de la présence de Jésus-Christ, aussi in utero dans sa mère. Donc bien la preuve que la vie commence dès la conception. Pour tous nos amis qui sont un peu pro-avortement, je suis désolé, oui, la vie commence dès la conception, dès la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule. Et donc, ils se réjouissent ensemble in utero, c'est magnifique. Et ça précède le Magnificat, bien entendu, de Marie, qu'elle va réciter juste après. Donc, très très bel évangile qui nous incite encore à nous réjouir de la venue du Christ très bientôt. Venu pourquoi? Pour se faire chair et pour que nous puissions à la fin manger sa chair et boire son sang, ce que nous faisons à l'Eucharistie. Non, nous les chrétiens catholiques, nous ne sommes pas des cannibales. Nous mangeons et buvons le corps et le sang de notre Christ pour devenir comme lui et tendre à devenir de plus en plus comme lui, à son image. Voilà, c'est d'ailleurs notre destinée. C'est pour ça que nous devons, dès ici-bas, essayer de devenir saints. Voilà pour ce dimanche. Ensuite, on m'a posé plein de questions sur ma dernière vidéo par rapport à Notre-Dame de Paris, etc. Donc, encore une fois, c'est génial parce que ma récompense augmente dans le ciel chaque fois qu'il y a un peu des petites insultes, des mécontentements, que je comprends d'ailleurs. Honnêtement, n'hésitez jamais à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Cette chaîne est là aussi. Je ne fais pas cette chaîne pour que tout le monde soit d'accord avec moi, bien entendu. Mais donc, très clairement, les amis, je peux vous assurer qu'effectivement, Notre-Dame n'est plus Notre-Dame. Alors, pour répondre d'abord à certaines questions, avant de réentamer ce sujet, Marie n'est pas une déesse. On m'a dit, oui, mais enfin, de toute façon, Dieu interdit d'adorer d'autres dieux, ce qui est vrai, tu n'auras qu'un seul Dieu. C'est le premier commandement des 10 commandements, du décalogue. Et vous, chrétiens catholiques, vous adorez Marie comme une déesse. Non, Marie n'est pas une déesse. C'est une créature comme nous, sauf que cette créature est immaculée dès sa naissance. Immaculée, donc ça veut dire dénuée du péché originel. Elle est dénuée du péché originel. Pourquoi? Je l'avais dit il y a 2-3 vidéos de cela. Elle a accueilli, c'était le premier tabernacle du Seigneur. Et évidemment, le tabernacle du Seigneur, il ne peut pas être souillé. Donc, il est évident que Marie n'était pas souillée à ce titre-là. Et d'ailleurs, ça a été acté au pied de la croix. Marie est devenue aussi notre mère. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère, dit le Seigneur Jésus, agonisant sur la croix. Et donc, Marie étant co-rédemptrice parce qu'elle nous sauve, étant la mère du Christ, ayant dit oui à Dieu pour accueillir le Fils, de facto, elle est co-rédemptrice, elle nous sauve avec le Christ parce qu'elle a accepté cela, qui a compliqué évidemment terriblement sa vie, mais elle a accepté cette croix, comme le Christ a accepté sa croix, et donc elle est co-rédemptrice, elle est non seulement co-rédemptrice, mais elle est aussi notre mère. Ce faisant, disais-je donc, nous pouvons non pas l'adorer, mais nous pouvons la vénérer, comme nous vénérons des saints. Nous pouvons lui demander de prier pour nous, ce que nous faisons quand nous faisons le chapelet. Je vais revenir tout de suite au chapelet et au rosaire. Dans le chapelet, nous faisons une suite de « Je vous salue Marie ». Le « Je vous salue Marie » termine « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Donc, nous ne faisons que demander à Marie de prier pour nous, prier pour nos intentions. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut rien refuser à sa Sainte Mère. Voilà. Donc non, nous n'adorons pas Marie comme notre Dieu, nous n'adorons que Dieu. Et Marie se réjouit d'ailleurs que nous n'adorions que lui. Amen, alléluia.
Ensuite, on m'a posé la question, comment fait-on le rosaire? Eh bien, le rosaire, c'est une suite de 3 chapelets. Saint Jean-Paul II en a rajouté un 4e de chapelet, les mystères lumineux. Mais donc, les 3 principaux sont les mystères joyeux, qui relatent d'ailleurs toute la naissance et la jeunesse du Christ. Les mystères douloureux, qui retracent la passion, les 5 grosses étapes de la passion du Christ. Et puis, les mystères glorieux, eh bien, qui relatent la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, et puis justement cette gloire qu'a acquis notre très sainte Vierge Marie, d'abord sur la terre et puis au ciel, hein, par son assomption d'abord, quand elle est montée au ciel, et puis son couronnement au ciel. Donc si vous voulez faire un rosaire, eh bien vous citez à minima les 3 principaux mystères, les 3 principaux chapelets qui regroupent 1 les mystères joyeux, 2 les mystères douloureux, 3 les mystères glorieux. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter le 4e, les mystères lumineux. Et il y a des jours spécifiques pour ça. Je vous invite à aller revoir les vidéos que j'ai faites sur le chapelet. À un moment donné, je faisais chaque fois des vidéos où je vous expliquais comment je méditais chaque dizaine de chapelets. Mais si vous avez davantage de questions, vous pouvez évidemment les mettre ici en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre en détail. Et si je dois faire une vidéo longue qui retrace complètement tout un chapelet ou un rosaire, je serais ravi de le faire avec vous. Voilà. Enfin, ce sujet redondant, eh bien, Notre-Dame. Il s'est passé une chose extraordinaire à La Salette. Vous savez que Marie est apparue à 5 endroits en France. Il y a Pontmain, La Salette, elle est apparue à Paris, elle est apparue à Lourdes et elle est encore apparue, je ne sais plus. Il y a un 5e endroit. Certainement mon frère et ma sœur le sauront, d'ailleurs je les salue, mais elle est apparue à 5 endroits et ces 5 endroits forment un M sur toute la France. Voilà. Et donc, La Salette, Marie est apparue à 2 enfants en leur disant que si le monde ne se convertissait pas, il arriverait des catastrophes dans le monde. Évidemment, le monde ne s'est pas converti. Et ce faisant, il y a un petit groupe de dames qui a commencé à réciter le chapelet, et notamment le 8 décembre, où c'était la sacralisation de Notre-Dame. Voilà. Et pile au moment de la sacralisation de Notre-Dame, la statue qui représente Notre-Dame à La Salette a commencé à verser des larmes. Voilà. Et donc ce n'étaient pas des larmes de joie, non, c'était des larmes vraiment de peine, parce que effectivement, la cathédrale qui lui a été consacrée est maintenant devenue le temple de l'obédience de Emmanuel Macron, du 2e homme de la République française et de toutes les personnes politiques représentées en France et d'ailleurs dans le monde de la même obédience. Et vous savez de quelle obédience je veux parler. Alors j'ai eu des remarques, mais vous ne connaissez pas cette obédience, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je peux vous dire que je connais assez bien cette obédience-là, je l'ai quand même assez bien étudiée, et tout est réuni dans ce qui était avant Notre-Dame pour que ce soit un temple de cette obédience-là. Donc aujourd'hui, à l'intérieur de ce bâtiment, ce n'est plus une cathédrale pour les catholiques de France et du monde, en l'honneur de la Vierge, c'est devenu un temple pour tous ceux qui appartiennent à la même obédience que l'État français, en tout cas ceux qui représentent et qui dirigent cet État, donc le président de la République, ses ministres et son gouvernement pour la plupart. Voilà. Cela est très très clair et je vais vous mettre ici en lien cette vidéo qui montre que la Vierge a bel et bien pleuré à La Salette. Voilà. C'est évidemment triste. Mais ce que je dis toujours, ne nous attachons pas trop à cela. C'est important de le savoir. Personnellement, je dirais plus jamais dans Notre-Dame, tant que ce sera comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Et je comprends les gens qui me disent non, une église reste une église, et ça a été sacralisé, et maintenant c'est très chouette. Tant mieux pour vous, moi j'irai plus, parce que je sais très bien ce qui s'est passé, et c'est confirmé par Notre-Dame de la Salette. Et donc, voilà, je vis avec mes convictions, mais comme je disais maintenant, tout juste ce que je voulais dire, c'est peu importe les doutes que nous pouvons avoir ou pas, ce qui compte, c'est de garder le regard fixé sur le Christ, fixé sur la croix, et de le suivre et d'avancer, chacun pour notre part, avec notre croix, vers ce qui est notre dernier lieu, le ciel.
Voilà, alors je vous invite encore une fois, si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, c'est à le faire. Allez voir un prêtre, dites-lui, eh bien, je voudrais être baptisé, donnez-moi la marche à suivre pour obtenir le baptême. Si vous êtes déjà baptisé, excellent, eh bien, allez faire une bonne confession le plus souvent possible. D'ailleurs, le temps de l'Avent s'y prête bien, hein, pour préparer la venue du Christ et puis aller communier, accueillir le Christ à Noël, bien entendu, mais aussi à travers l'Eucharistie, le corps et le sang de notre Dieu, que vous pouvez recevoir si vous êtes en état de grâce, et pour évoluer vers lui. Voilà, je vous salue, je referai une petite vidéo pour Noël, et je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes et déjà un très joyeux Noël. À bientôt.